À Monsieur Philippe Schreck pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, est-ce que la loi de programmation comporte des opérations et des orientations souhaitables? Oui. Est-ce que cette loi répond aux préoccupations de nos concitoyens? Assurément non. Va-t-elle permettre de lutter contre l'insécurité, l'ensauvagement et le déferlement de haine que nous subissons? Non. Incendiaires, émeutiers, pilleurs, casseurs, voleurs, ultra-violents, encouragés par des pseudo-révolutionnaires inconscients, pourront, à l'issue du vote de ces lois, dormir tranquilles, surtout la journée. Cette loi poursuit les politiques qui ont abouti à une justice longue, incomprise, qui ne contribue plus à garantir la paix sociale et qui n'est pas dissuasive. Monsieur le ministre, votre exercice de programmation rime avec déclaration d'intention, d'autosatisfaction, d'autocongratulation sur des choses qui n'ont pas encore été réalisées et que, pour diverses raisons, vous ne réaliserez sûrement pas. Bien entendu, la précédente période de programmation a connu une hausse des budgets et il y aura une progression bienvenue en début de période qui sera au demeurant neutralisée par l'inflation. Mais nul n'ignore à quel point nous partons de loin, tant il est vrai que les quinquennats de messieurs Sarkozy et Hollande, au sein duquel M. Macron a pris une part pour le moins active, furent pour la justice 10 ans de calvaire budgétaire et humain. De plus, les 3 dernières années de la période de programmation seront marquées par la stagnation. Le budget de la justice n'augmentera plus, à l'inverse des dépenses et des besoins. Nous serons en soutien des dispositifs qui permettent de traquer les criminels et la délinquance organisée, notamment en termes de perquisition de nuit et de techniques modernes d'enquête. Il est inconcevable que les délinquants et le crime organisé disposent des technologies du XXIe siècle et que les enquêteurs soient souvent au péril de leur sécurité, maintenus dans celle du XXe. Le statut des magistrats est censé être amélioré. Gageons que ces améliorations profiteront aux vrais serviteurs de l'État qui sont très majoritaires et non pas à des juges politisés réunis dans un syndicat qui affiche sa haine de la police. Rien pour les greffiers ou des mesures en trompe-l'œil. Rien pour ceux qui sont indispensables à l'œuvre de la justice et qui, à l'occasion du début de nos travaux, sont en grève dans les tribunaux et cours de France. J'évoquais les craintes des Français, pas grand-chose. Pas un dispositif sur la délinquance des étrangers. Pas une idée visant à améliorer le traitement des contentieux administratifs, à aborder le problème central des OQTF, du traitement pénal des délits et des crimes commis par nos collègues, par des étrangers souvent en situation irrégulière sur nos sols. Pour ce gouvernement, ce phénomène ne semble pas exister, dont acte. Nous continuons bien entendu à soutenir le plan 15 000 places de prison, même s'il devient, il faut le constater, un serpent de mer. Malheureusement, et nous le regrettons, ce plan ne sera pas finalisé dans les délais promis. Il apparaîtra rapidement sous-dimensionné au regard des maux de notre société et aux besoins d'une politique pénale qui se doit d'endiguer la progression continue des violences faites aux personnes, tout en garantissant des conditions de détention dignes. Nous posons une question. Pourquoi créer des milliers de places de prison pour continuer à promouvoir une politique de zéro emprisonnement, notamment pour les courtes peines? Cette politique est de plus en plus visible. Elle accorde aux délinquants une impunité de fait insupportable aux Françaises et aux Français. Elle érige un mur d'incompréhension entre la justice et la police. Elle est le terreau de la réitération des crimes et des délits. Cette démission, malheureusement, est aussi la cause de ce qui se passe dans nos quartiers. Lorsque nous évoquons l'administration pénitentiaire, il faut évoquer les près de 40 000 femmes et hommes qui la servent. Longtemps négligés, victimes de conditions de travail de plus en plus dégradées, l'État a créé les conditions durables de la désaffection de leur métier. Le groupe Rassemblement national prend acte de quelques améliorations, approuve l'instauration de la réserve pénitentiaire, mais demeure opposé à la création d'un statut d'agent contractuel qui est une précarisation, voire une paupérisation des métiers de l'administration pénitentiaire. Bien entendu, les débats et l'accueil réservé à nos propositions conditionneront notre vote. Mais d'ores et déjà, il faut le dire, il s'agit d'une loi de faible envergure, d'une loi dépourvue de colonne vertébrale, d'un dispositif sans cap. Nous savons en revanche que la prochaine loi de programmation de la justice en 2027
ouvrira vraisemblablement des perspectives fortes pour aider le pays et incarnera les signaux du réveil. Et pour cause, c'est nous qui la porterons. Je vous remercie.